Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de vous dire quelques mots sur cette année 2023 qui vient de s'apasser. Une année 2023 riche en rencontres humaines, que ce soit avec nos partenaires, avec les élus, avec les associations, avec les entrepreneurs. Une année riche donc en relations humaines et qui fait que nous avons pu mener à bien, avec toute cette énergie, tous les projets que nous voulions faire en 2023. 2023, une année très dense avec un environnement mouvant, une inflation galopante, des tensions, que ce soit à l'international ou à national, une sobriété énergétique, mais tout cela ne nous a pas empêché de développer nos projets et d'ailleurs les agents et les élus vont maintenant vous en faire part. En 2023, on a pu réaliser à peu près une dizaine de chantiers. Si on peut en retenir 3, un chantier qui est en cours, qui n'est pas tout à fait fini. Là. Il y a la route de la gare à Soulan, qui est un réseau qui est repris avant justement que la voirie soit reprise. On a également le réseau chemin des Salins qui était repris, qui lui était lié à des grosses dégradations. Donc ça, c'est à Saint-Jean-de-Mont. Et on a aussi un réseau à la Taillée qui a été repris, qui est lié à l'urbanisation là pour le coup, pour la desserte d'une parcelle sur la ZAE. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a pu supprimer un poste de relevage. On a fléché à peu près 4 millions d'euros de travaux pour l'année 2024. À titre de comparaison, c'était, on va dire, entre 1 million et 1,5 million sur l'année 2023. 2023 a été marqué par la fin des travaux sur la station de Soulan et 2023 a été surtout marqué par le début des travaux de réhabilitation de la station des 60 bornes. Pour 2024, bien entendu, la continuité des travaux de réhabilitation de la station, proprement dit de la partie hydraulique, mais également la réalisation de la réhabilitation du bâtiment d'exploitation. Sur les autres territoires, j'entends sur l'abordement Notre-Dame et le Perrier et Saint-Jean-de-Mont, à l'intérieur du territoire, des sous-stations de pompage qui pourront être revus, des réseaux bien entendu importants sur les différentes communes qui seront enclenchés dès 2024, ce qui nécessitera bien entendu quelques nuisances. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui vont subir ces travaux-là, mais c'est pour l'environnement de demain, hein, donc soyez patients et prudents. Et donc aujourd'hui, nous inaugurons la deuxième session de formation. L'année dernière, c'était maçon et maçonne en terre crue. Cette année, on ajoute des nouvelles disciplines avec le bois, la paille, toujours voilà, autour des matériaux biosourcés, des techniques de demain pour construire mieux. Alors moi je vais utiliser un acronyme de notre jargon professionnel. On est dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à doter le territoire de compétences liées à l'éco-construction pour faire évoluer les principes constructifs sur le territoire et la communauté de communes. Donc en 2023, la première session de cette formation, ils étaient 7 à suivre cette formation qui était essentiellement tournée sur la maçonnerie en terre crue, le montage en pisé, de la bauge. Si vous venez visiter le Davio, vous verrez beaucoup de traces de ces premiers travaux. Et on sait d'ores et déjà, au moment où se lance cette deuxième formation 2023-2024, que la précédente formation, parmi les 7, plusieurs sont déjà à leur compte. Parce que l'intérêt, c'est qu'il y ait un projet derrière, un projet de vie. Donc on ne peut que s'en réjouir. Exactement, tout à fait. Il faut rappeler que ces actions de formation peuvent se mettre en place grâce à un système de cofinancement entre la région des Pays de la Loire, parce qu'on est dans un dispositif de formation professionnelle qui s'appelle Visa Métier, et puis un cofinancement avec la communauté de communes. Voilà, ce qui est un peu innovant d'ailleurs comme principe, et c'est très bien. Alors, les axes prioritaires en 2023 ont été la mise en œuvre du PCAET, le plan climat, air, énergie territorial. On a eu aussi un travail autour de territoires engagés pour la nature, sur la préservation de notre patrimoine vivant. Le troisième point fort en 2023 a été aussi le lancement d'un schéma directeur pour les déchets. Alors en 2024, un grand défi sur la collecte des biodéchets, le contrat territorial eau que nous avons initié avec le syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf. Et le grand défi 2024, c'est aussi d'aller tous ensemble sur la transition énergétique et la transition écologique. Cette année, alors on est assez content parce qu'on a pu avoir des bénévoles qu'on a formés pendant 1 an et demi au suivi des dunes. Donc on les a équipés d'un GPS et on les a formés là-dessus pour qu'ils puissent apporter aussi, développer des compétences de suivi du littoral, être aussi sensibilisés à toute la thématique érosion qu'on peut avoir.
La loi AGEC, récemment votée, a imposé aux collectivités le tri à la source des biodéchets. Nous avons pu collecter 50 tonnes de biodéchets rien que pour l'année 2023. Dans le cadre de cette loi AGEC, la collectivité souhaite vraiment renforcer ces dispositifs en augmentant le nombre de restaurateurs qui bénéficiera de cette collecte au porte-à-porte et en proposant aux particuliers, de manière progressive, des composteurs partagés, des bacs de regroupement et davantage de composteurs individuels. Les élus ont souhaité créer une végéterie à Saint-Jean-de-Mont, dans un endroit central sur le territoire. Cette année, nous avons déjà mené un certain nombre d'actions, entre autres la sensibilisation auprès de l'ensemble des élèves du territoire sur les consignes de tri et les astuces pour réduire justement nos déchets. L'idée de ce programme, ça va être d'élaborer des actions sur l'ensemble des 6 prochaines années pour accompagner justement les particuliers mais aussi les professionnels sur par exemple la thématique de la pratique du compostage individuel, voire peut-être du compostage partagé, et puis d'accompagner aussi tout ce qui est sensibilisation au réemploi et tout ce qui est démarche zéro déchet. Il y avait une volonté forte de conserver ce site comme un emblème du territoire. Donc on s'est entouré d'un cabinet d'architectes. Ils proposaient une option qui consistait tout simplement à le prolonger d'un tiers supplémentaire en partie haute. On voulait une structure qui puisse épouser le relief en place. Il y a très peu de points d'ancrage, mais par contre il y a une situation qui est très élancée et qui permet d'avoir un point de vue dans la canopée qui est assez majestueux. La communauté de communes a organisé plusieurs moments de découverte guidés pour les visiteurs de ce Pays de la Blette en 2023. Cela a permis de découvrir l'envol des rapaces en fin de matinée. Cette découverte, ça permet aux gens de mieux comprendre le patrimoine naturel de notre territoire. Mieux le comprendre, c'est mieux l'observer et c'est aussi devenir un ambassadeur du patrimoine naturel de notre territoire. En 2024, une artiste naturaliste va installer différents croquis sur l'ensemble de la structure. Et les visiteurs pourront ainsi découvrir aussi bien les insectes que les oiseaux, que les végétations qu'on trouve autour de ce Pays de la Blette. L'année 2023 a été l'occasion de monter en gamme dans le SIG au niveau du service informatique. En 2023, on a commencé à sortir du SIG uniquement en consultation pour nous tourner vers des thématiques métiers et avec des applications avec de la création, de la numérisation de données pour les agents concernés. Et ça a été aussi l'occasion de recruter Anthony en tant qu'administrateur système et réseau. Alors mon rôle à la communauté de communes va être de mettre en place SharePoint pour l'ensemble des agents et des sites. Mais également aussi de mettre en place une sécurité un peu plus accrue au sein de la communauté de communes. Donc l'année 2024, résolument, sera tournée vers l'accompagnement des services pour aller davantage vers nos collègues. En 2023, on a mené de nombreuses consultations. Il y a eu une montée des marchés qui ont été passés par la direction sur de nombreux sujets, en passant par l'informatique, la communication, mais aussi beaucoup de travaux en matière de bâtiments. Pour 2024, nos objectifs sont avant tout d'augmenter ce nombre de consultations. On a de nombreux projets qui arrivent, notamment les travaux du centre aquatique Océa Bulle. Et une des volontés de la direction est de se porter sur des achats durables et inclusifs. Sur 2023, le service technique a participé à certains projets d'ampleur, notamment la rénovation de l'aire d'accueil des gens du voyage, où 3 semaines de travaux ont été nécessaires, aussi bien sur la partie voirie que sur la partie aménagement bâtimentaire. Et évidemment l'organisation du relogement de la population sur place. On a également déployé ce qu'on appelle une GMAO, donc une gestion de maintenance assistée par ordinateur, qui sur 2024 va nous permettre une montée en puissance sur évidemment l'aspect support du service technique. Il y aura également une accélération du verdissement de la flotte automobile en application d'un décret paru en 2022. Au sein de la collectivité, on a 7 zones d'activité que l'on gère, qui sont dispatchées sur les 5 communes du territoire. 2023 a été pour nous une année charnière dans la gestion de ces zones, puisqu'elle nous a permis de repenser la manière d'aménager ces zones-là et d'engager des travaux importants, notamment au Perrier par exemple, pour refaire les voiries et sécuriser l'accès à ces zones. À ma grande surprise, j'ai trouvé un lieu, un site de coworking qui est vraiment très sympa, joliment décoré. Avoir un site de coworking aussi convivial, la situation géographique, j'en parle même pas, c'est extraordinaire. En plus, là en 2023, les liens sont renforcés. On a toujours la présence d'Isabelle et c'est un vrai trait d'union avec et l'Office du tourisme
et la communauté de communes. Pour l'année 2024, l'idée c'est d'avoir une méthode de concertation un peu plus poussée avec les entreprises dans le cadre des travaux qu'on doit mener sur les différentes zones. Et en même temps, dans ces zones d'activité, on revoit aussi certains aménagements qui répondent à notre logique de croissance verte sur le territoire. Alors on a commencé par une concertation tout début 2023 qui a réuni une trentaine de participants, des élus, des employeurs et puis aussi les partenaires de l'emploi. Il y a eu 3 ateliers d'intelligence collective et après ça s'est décliné en atelier RH. Girls Are Coding, on a eu la 2e édition en 2023. On le fait avec l'association des professionnels du numérique et de l'informatique de la région Pays de la Loire et de Bretagne, donc c'est ADN Ouest. En 2023, il y a donc eu 33 collégiennes qui étaient volontaires du Collège des Pays de Mont. Et nous avons renouvelé donc en février 2023 un rendez-vous qui est régulier depuis plusieurs années. Donc c'est le Job Dating Emploi Saisonnier, CDD, CDI, organisé avec Pôle Emploi. Donc c'était pendant les vacances d'hiver, ça a réuni une quarantaine de recruteurs du territoire. En 2023, j'ai accueilli une cinquantaine de porteurs de projets pour des créations, des reprises, des développements, notamment sur la phase de financement des projets avec le réseau Initiative. Au niveau du service, on continue à proposer des animations économiques pour les porteurs de projets, les entrepreneurs déjà installés. L'idée étant de fédérer une communauté, de pouvoir favoriser les montées en compétences, les relations de travail. Nous espérons la sortie d'une douzaine de projets très concrètement sur l'ensemble des zones avec un potentiel de 10 à 20 emplois créés et des vraies créations, des vraies implantations, plus quelques belles pépites, j'espère, en vue d'ici la fin 2024. Depuis 2023, une réflexion particulière s'est engagée sur la création d'une offre de transport d'utilité sociale. C'est offrir à toute personne en situation de vulnérabilité un moyen de pouvoir se déplacer sur le territoire sous certaines conditions. 2024, c'est vraiment la mise en place de ces services. Ce TUS, comme on l'appelle, le transport d'utilité sociale, sera un véritable vecteur d'inclusion autour de l'association qui a été créée, une association dédiée qui s'appelle Emmenez-nous. Donc je souhaite remercier très sincèrement l'ensemble des bénévoles qui se sont engagés. Une de nos réussites sur 2023, le contrat local de santé a été signé avec l'ARS et les 2 communautés de communes Océan Marais-de-Mont et Challangois Communauté mi-décembre 2022. Donc courant 2023, le plan d'action a été mis en œuvre avec les axes prioritaires et notamment un des axes prioritaires qui était développer l'offre de prévention. On a axé nos actions plutôt sur la prévention senior. Je peux en citer une qui est celle d'étoffer notre partenariat au niveau de l'espace France Service. À noter que cette année, on a étoffé déjà notre partenariat puisqu'on a UFC Que Choisir et le Nid des Aidants. En liaison avec Aléop cette année qui a repris la ligne à 100%, la ligne à littoral. Elle a circulé en 2023 de la mi-juin à la mi-septembre et a transporté 44 000 passagers. Cette ligne-là va se développer encore sur 2024 car la saison va être allongée probablement sur 4 mois. L'organisation de la navette estivale sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, cela représente environ 9 000 passagers. La réalisation de 85 km d'itinéraires cyclables avec 18 km de pistes en site propre. Ces travaux seront réalisés sur 4 ans, de 2024 à 2027, et sera accompagné d'une actualisation de la signalétique et d'un développement des stationnements vélos. La semaine nationale de la petite enfance 2023, nous avons proposé une action à la Microfolie en fait autour de la pop party, donc plusieurs espaces d'animation ludique, de l'échange, de la rencontre entre nos partenaires, notamment des bibliothèques et puis nos collègues de Vibrato. On a pu proposer une animation de lecture musicale. En 2024, ouvrir vraiment à tous les professionnels et les partenaires avec qui on travaille tout le long de l'année. Et l'idée c'est aussi de pouvoir délocaliser sur le plus de communes possible. Cette année, la nouveauté, c'était qu'on faisait intervenir une couturière professionnelle en plus de la partie broderie numérique pour vraiment mêler les 2 techniques. Et on a aussi pu capter ce public senior lors du micro-festival où là, on a fait intervenir un collectif qui s'appelle Pédagong,
Donc 3 artistes, un artiste plasticien, un vidéaste et un musicien. Donc on a eu à la fois des EHPAD mais aussi la mission locale, des primaires, les étudiants de la MFR. On aura de nouveau un micro-festival où là on va essayer de capter davantage le public famille avec la compagnie Douvacarm qui propose à la fois un spectacle avec du mapping, donc de la projection vidéo, de la musique et forcément une comédienne, mais aussi pour les plus grands un atelier de découverte du mapping, donc à partir de 12 ans. En 2023, depuis le mois de septembre, en fait, on développe l'offre des accueils des tout-petits 0-3 ans dans les bibliothèques. L'Œil du Monde, c'est un projet régional à l'initiative d'une maison d'édition nantaise jeunesse, les éditions Mémo. 12 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques ont adopté une maison d'édition étrangère. C'est la maison d'édition Baobab, maison d'édition tchèque, qui a été sélectionnée. Pendant toute l'année 2023, on a proposé plus de 30 projets différents à tout type de public. Je pense notamment aux publics plutôt empêchés ou qui ont un accès plus compliqué à la culture que les autres. Donc notamment les résidents en EHPAD par exemple, ou alors les scolaires aussi. Toute l'année on travaille avec eux sur plein de projets différents. Un exemple en particulier d'un projet qu'on a mené, je pense au projet Mouton Noir, donc c'était sur le harcèlement scolaire pour les collégiens. Ça mêlait social et culturel tout en proposant une possibilité de réponse au harcèlement scolaire. En 2024, l'objectif, c'est toujours de faire autant de projets d'action culturelle et surtout d'avoir toujours plus de transversalité entre les différents pôles de la communauté de communes et de travailler aussi bien avec le social que l'environnement, que le patrimoine. La culture, on parle de tout. Le 9 décembre dernier, on a fait notre premier concert de cette saison héritage qui s'appelle Des racines et des âmes et qui explorait en fait les liens avec les racines des musiques européennes. L'année prochaine, au mois de mai prochain, on va avoir un petit peu la deuxième partie de ce projet héritage qui va s'appeler Au-delà des frontières, qui va avoir lieu le 25 mai au Marot et qui là, cette fois-ci, va explorer les liens avec toutes les musiques extra-européennes, les musiques africaines, les musiques d'Amérique du Sud, musique asiatique, etc. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En 2023, on a connu des records de fréquentation puisque les sites patrimoniaux ont accueilli plus de 80 000 visiteurs et notamment 2 records de fréquentation au musée Charles Mille-Sandeau où on a accueilli une nouvelle exposition temporaire Quelle belle époque, exposition temporaire qui n'avait pas eu lieu depuis 2012 et un record de fréquentation à déambule aussi sur les balades en yole et en calèche à Le Perrier. Alors 2023 a complété l'année 2022 puisqu'en fait sur 2 ans nous avons fait 40 acquisitions d'œuvres de Mille-Sandeau, des dessins, des pastels, des huiles et tout ça pour renouveler la collection. Donc effectivement depuis la création du musée Mille-Sandeau maintenant il y a 40 ans, en 2 années on a fait vraiment énormément d'acquisitions. Ici vous avez les collections qui sont dans les réserves mutualisées. Et plus particulièrement devant moi, les acquisitions pour le musée Mille-Sandeau qui ont été réalisées en 2023, notamment celle-là qui est la dernière œuvre qui a été acquise le 14 novembre dernier, qui a été préemptée par l'État au titre du musée Mille-Sandeau. Continuer toujours dans cet esprit de racheter les œuvres de Mille-Sandeau en faisant très attention de ne pas priver les collectionneurs qui eux aussi cherchent des œuvres parce que le fait d'acheter des œuvres nous a permis de rencontrer des collectionneurs et de nouer des contacts avec eux très intéressants, ce qui peut élargir notre panel d'exposition dans notre musée. Le musée Mille-Sandeau en 2023, ça a été une année assez importante en lien avec l'exposition temporaire. On a également eu le festival Les Improbables, donc une grande nouveauté pour le musée avec l'objectif principal de le faire connaître, de le faire rayonner sur le territoire. Alors pour le Davion, on garde toujours cette ambition de créer un vrai lieu de vie pour la population locale et le public plutôt touristique, donc avec des événements majeurs comme la Nuit de la danse, les pique-niques électro, le spectacle musical Valentine qui a joué sa 2e édition cet été et également un beau lancement de saison avec la piste à dansoir. Réveillons-nous, donc c'est un festival qui va fêter ses 4 ans l'année prochaine, donc c'est une co-organisation avec la compagnie du 4e mur, donc ça touche tout le territoire intercommunal avec 5 dates, 5 concerts qui se déroulent également sur nos sites patrimoniaux. Alors 2023 se révèle être un très bon cru, hein. On est à quasiment 7 millions de nuitées, c'est-à-dire plus 7% par rapport à 2022,
qui était déjà une très très bonne année, donc cette année c'est encore une meilleure année, avec des petits points comme à souligner, c'est un retour de la clientèle étrangère qui passe de 10 à 12%, notamment la clientèle britannique qui nous avait un petit peu abandonnés. On retrouve également d'autres faits marquants qui sont des vacances de printemps assez exceptionnelles avec plus de 23%, et puis une arrière-saison avec un été indien au mois de septembre de plus 16%. Voilà, c'est vraiment des faits marquants pour cet été. Un été plutôt stable par rapport aux années précédentes. En 2024, beaucoup de projets, alors quelques-uns. En premier lieu, le site internet qui va être refondu. Ça, c'est notre gros chantier. Également, on va retravailler un guide d'accueil personnalisé à destination de nos visiteurs. Également, on va avoir un gros chantier sur l'intelligence artificielle. Et puis, bien entendu, on va toujours maintenir et enrichir les relations que l'on a avec nos 410 professionnels. En fin d'année 2023, on a accompagné le service communication dans la recherche d'une chargée de communication. Et en 2024, on va rechercher un chargé de mission habitat. Dans le cadre des missions ressources humaines, on accompagne également l'ensemble des agents dans leur parcours de formation. Donc, par exemple, en 2023, on a proposé à l'ensemble des encadrants et au CST une formation sur la prévention des risques psychosociaux. Et en 2024, donc, la sensibilisation à la santé mentale va être proposée à l'ensemble des agents. En 2023, le service communication a accompagné l'ensemble des agents dans le cadre de leur mission et a également mené différents projets, comme par exemple la refonte de l'identité visuelle de la communauté de communes. Cette mise en application de cette nouvelle identité visuelle a démarré le 1er janvier 2024. Et c'est pas moins de 7 sites internet sur lesquels nous travaillons actuellement pour un déploiement qui aura lieu également en 2024. Comme vous le voyez, 2024 sera une année très riche en projets, en événements, et j'espère que toutes et tous passerez une très belle année 2024.